Et salut, de retour pour une petite modification sur mon Harley Benton. Voilà, en Silver Sparkle. Très très discret. J'avais fait une longue vidéo un petit peu à chaud en l'ouvrant de la boîte. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais modifier alors qu'elle est neuve? Donc, c'est une super guitare. Hein, c'est pour 309, donc 400 euros chez Thomann. C'est un peu le haut de gamme du bas de gamme. Donc, c'est le haut de gamme de Harley Benton, mais ça reste du bas de gamme. Qu'est-ce qui me chiffonne? Alors, le CS, c'est du Graftech. Enfin, en tout cas, il y a l'étiquette Graftech, mais il est travaillé pas très propre, il est bizarre, et ça m'ennuie qu'il soit noir. Donc, c'est pas la mort de le changer par un noir, un vrai Graftech. Enfin, un vrai. Moi, je trouve que c'est pas un vrai, enfin, soit, peu importe. J'ai envie de le changer par un noir. Les élixirs, parce que oui, elles sont fournies d'Adario d'origine, ce qui est très très bien, mais moi je les ai reçus, les cartes étaient déjà un peu oxydées, un peu beaucoup noires, sur une guitare neuve, c'est un petit peu... Enfin, ils pourraient mettre des nouvelles cordes sur une guitare neuve. Les potards, j'ai celui du volume, qui fait un horrible bruit de friction, ça c'est à changer, donc j'ai commandé 2 CTS, ici, voilà. Le petit switch, le mini switch, qui fonctionne très bien aussi, mais je sais que ceci fonctionne très longtemps. Très bonne marque. Bon là c'est Boston, hein, mais c'est fabriqué au Japon par une seule société. Ça peut être All Parts, Switchcraft qui va les vendre. C'est toujours la même boîte qui fabrique ces Switch depuis super longtemps. Donc c'est un petit peu un gage de qualité. Et ils sont un peu plus, comme ils ont une patte un peu plus large, en trapèze, comme ça c'est plus facile d'accès. Ensuite, les repères latéraux, ben là on est dans le détail. Je vais les remplacer par... ça se voit pas, hein. On le verra mieux quand ce sera installé. Des repères en abalone, parce que ça fait un peu cheap. Mais là, encore une fois, c'est pas un reproche envers Harley Benton. À ce prix-là, faut pas espérer avoir des luminelets qui coûtent la peau des fesses d'ailleurs en spare parts, en pièces détachées, ou avoir des repères en abalone dès le départ, quoi. Ça c'est un petit peu beaucoup demandé. Et finalement, les frettes qui sont en inox, très bien finies. Mais j'avais vu beaucoup de vidéos qui vantaient leur mérite, leur facilité de jeu. Et finalement, non. Enfin, ça ne doit pas gratouiller comme ça. À mon avis, elles ont été polies avec une laine. Donc quand on bend, enfin, on sent qu'elles gratouillent un petit peu comme si elles avaient été polies dans ce sens-là, alors qu'on bend dans ce sens-là. Donc ça, c'est rien, c'est une petite finition au produit, en frottant bien, et ça va être... et là, elle va être impeccable. Peut-être dans un futur plus lointain, changer les micros, mais ceux-là, les Roswell d'origine, fonctionnent super bien. Donc voilà, ça c'est vraiment tous des petits détails qui, moi, me tenaient à cœur, façon de parler, euh, pour rendre cette guitare qui est déjà super bien pour le prix, en une guitare qui sera un petit peu mieux. Et voilà, on va y aller. Et je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais vous verrez bien.
Et voilà, c'est terminé, mais je voulais faire un petit débrief au cas où vous sentiriez de le faire chez vous. Euh, j'ai rencontré deux, trois difficultés, on peut dire. Euh, le le plus compliqué, ça a été évidemment le CIE, qui, comme je le pensais, c'était bien GraphTech, mais je pense qu'ils le font carrément sur mesure. Donc voilà, il faut l'adapter beaucoup, quoi. Beaucoup de papier de verre, beaucoup de. Mais bon, avec de la patience, tout passe. Et j'ai malheureusement mis un peu trop de superglue. Mais bon, ça se nettoie aussi. Voilà, des petits détails auxquels il faut faire attention. Aussi les repères latéraux. C'est toujours dommage de ne pas les avoir en 2 mm parce que 3 c'est assez gros. J'ai des photos qui je mettrai soit avant soit après dans le montage. Et oui, le problème aussi c'est que le profil du manche est parfois plat sur certaines guitares. Donc c'est super simple de venir mettre des repères qui sont plats. Mais parfois il est courbé, mais le radius est vraiment jusqu'au bord de la touche. Donc pour bien faire, on doit légèrement courber les repères aussi. Donc il faut poncer carrément dans le vernis. Donc voilà. Euh, bon, ça donne pas mal quand même. Mais c'est des petits détails auxquels il faut faire attention. Ça, je le savais, mais évidemment, si vous passez sur du CTS ou une taille américaine, il faudra agrandir les trous, évidemment. Pas de problème de ce côté-là. Le câblage était très bien fait. C'était du Japan qu'il y avait dedans, donc c'était pas mauvais. C'était juste la friction que j'aimais pas et qui maintenant s'est résolue. Le switch, pas de souci non plus. Lui, c'est le même diamètre de trou parce qu'il n'y en a pas 50. Euh, le polissage des frettes a quand même changé beaucoup au jeu. Euh, enfin, disons qu'on le sent moins, hein. Je suis pas tout le temps là à bender et à shredder, mais on le sent quand même. Et j'en ai profité pour passer un petit coup de cirage, donc de cire sur la touche, pour sublimer un peu les flammes qu'on voit pas trop d'origine et un petit côté sec. Voilà, ça coûte rien et ça donne toujours un beau petit effet. Donc voilà, c'est quelques modifications quasi invisibles que moi je voulais absolument faire et qui sont faites. Euh, voilà, donc si vous voulez commencer à faire des petites modifications comme ça, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser que du CTS, les repères, c'est vrai que si on joue en live par exemple, ça peut être ennuyant ou ennuyeux, je sais plus. Et on voudrait mettre donc des luminelets par exemple ou des repères phosphorescents. Dans ce cas-là, il faut quand même faire attention et aussi privilégier une très très bonne mèche, ce qui n'est pas mon cas. J'ai vraiment une mèche de merde. Donc voilà, essayez d'avoir du très très bon matériel parce que si le trou n'est pas parfaitement rond, il y aura un petit décalage. Ce sera super léger, il faudra coller son œil dessus, mais bon voilà, c'est des petits détails dans les petits détails qui font que. Voilà, donc c'était juste un petit débrief, donc bon, tout s'est bien passé. Euh, un petit peu de bricolage pour ajuster le sillet et, euh, et pour les repères latéraux. Sinon, électronique impeccable. Elle était assez bien faite d'origine. Et voilà, elle rejoue de toute façon nickel. Et c'est toujours un plaisir d'avoir un cœur d'élixir pour redonner un peu de brillance et surtout pour savoir qu'elles vont tenir un bon bout de temps. Voilà, merci d'avoir regardé.